Alors, c'est une vidéo un peu compliquée pour moi parce que ça va être une forme de psychanalyse. Je vais parler un peu voilà, de moi, de ma vie actuelle. Donc, comme je le disais, en même temps, cette chaîne, c'est aussi une sorte de carnet intime. Et puis, bon, après tout, je me dis, franchement, c'est impudique, mais elle, elle sera très peu vue, donc cette vidéo, c'est pas trop grave. Ça me permet. C'est vrai que quelque part, c'est une thérapie, ça fait du bien des fois de se livrer. Et puis de se dire, bah tiens, peut-être quelqu'un va tomber dessus par hasard. Ce sera sûrement du hasard d'ailleurs. Et va se dire, ah ouais, c'est marrant parce que bah, ce qu'il est en train de raconter sur son parcours, je l'ai vécu un peu, où j'ai eu des périodes où ça ressemblait un peu aussi à ce que j'ai pu connaître. Donc voilà. Et puis c'est un peu égoïste, hein, c'est pour moi, pour me faire du bien, pour me soulager aussi, puisque je vis dans une sorte de solitude permanente. Je n'ai voilà, personne vraiment à qui me confier. Et ces vidéos me servent aussi un peu à ça, quoi. Et, euh, et donc, voilà, mon parcours, ça a été celui d'un artiste, de quelqu'un qui a toujours été un peu en dehors de toute norme de la société, comme je l'ai expliqué dans les premières vidéos. Hein. Petit, j'étais déjà à l'écart du groupe, hein, et j'ai grandi, je me suis construit comme ça. En étant comme ça, forcément, en étant toujours un peu en décalage avec la société, on ne peut pas être quelqu'un qui s'épanouit pleinement. Parce qu'il y a une forme de rejet. On n'a pas les clés, on n'a pas les codes pour s'insérer dans la, dans la structure sociétale, tout simplement. Parce que il faut être normé, Voilà, il y a des choses. C'est pour ça que l'école est faite pour ça, c'est pour préfabriquer déjà des petits adultes plus tard pour qu'ils puissent s'insérer dans les cases dans lesquelles on a prévu. Tout ça, c'est pensé, c'est structuré depuis des centaines d'années. Hein. La société aujourd'hui, elle est d'une certaine façon, pour moi, elle est très très loin d'être idéale. On aurait pu faire beaucoup mieux avec les siècles passés, avec l'exemple des siècles passés, malheureusement. Les rouages du monde du travail, de l'économie sont les mêmes depuis des centaines d'années. Et la technologie, par contre, elle a explosé de façon exponentielle comme jamais on a vu dans l'histoire de l'humanité. Mais l'humain, lui, en termes de champ de conscience, il n'a pas su évoluer, quoi. D'ailleurs, en France, on en est encore à être régi avec des lois qui datent de Napoléon, quoi. Je veux dire, on est en 2025. Et tout ce qui fait la structure sociétale ne correspond pas à l'évolution du présent, de ce qu'on vit actuellement. Donc, enfin, moi, je le comprends, je le conçois comme ça, je le ressens comme ça. Je pense que je ne sais pas si les autres ont ce type d'analyse. Et du coup, bah oui, en se marginalisant, on évolue avec des périodes de dépression. Alors la dépression, c'est quelque chose que j'ai connu plusieurs fois dans ma vie, à différentes périodes. La dernière remontée en 2017, entre 2016 et fin 2016, début 2017. Ce qu'on appelle, c'était plus un burn-out. C'était vraiment le corps physiquement qui a lâché. Le mental, il a subi en fait un peu les conséquences physiques. Donc je suis resté facilement 6 mois, plus ou moins alité, pas tout à fait mais presque. Je continuais à avoir une activité créative à l'époque, je travaillais en tant que retoucheur photo. Mais c'était la seule énergie qui me restait, c'était pour me lever de mon lit, pour aller devant mon écran d'ordinateur Photoshop, faire mes retouches et les envoyer. Et puis après, hop, j'avais beaucoup de mal j'avais des douleurs terribles, des maux de tête, enfin bon, c'était l'horreur. Et il n'y avait pas d'explication à ces douleurs. J'ai passé tout un tas d'examens, tout était ok. Donc c'était vraiment le burn-out qui était la cause de ces douleurs permanentes. Et puis ça m'a fait repenser ma vie, c'était mon corps qui criait
pour me dire que ma vie actuelle n'était plus possible. À l'époque, je vivais chez mes parents. Donc il fallait absolument que je me retrouve autonome, partir quelque part, ne plus... Et c'est ce qui a déclenché aussi le changement de vie après. Dès que je m'en suis sorti un peu, j'ai quitté la région parisienne, je me suis retrouvé dans une région que je connaissais absolument pas du tout, le Loir-et-Cher, la Sologne même, pour être plus précis encore. Et les premiers instants où je me suis installé, ça a été très compliqué pour moi, il fallait tout réapprendre. Et puis voilà, je me retrouvais dans une maison, dans un pavillon, bien qu'il soit petit, ça fait bizarre de devoir tout gérer, soit quand on est tout seul, apprendre de plein de choses, quoi. En fait, il a fallu que je me débrouille vraiment par moi-même. J'avais pas d'amis sur place, pas de famille. Heureusement que je travaillais encore quand je suis parti, c'est-à-dire que j'avais toujours cette fonction de retoucheur photo, donc je continuais à travailler par internet avec un seul client et j'avais pas de fonds j'ai même pas de compte professionnel, tout était sur un compte personnel. Donc voilà, j'étais en indépendant, j'avais pas de nom de société. Bref, enfin je vais pas rentrer là-dedans. Et du coup, voilà, les premières années, c'était super, avec quelques petits problèmes, mais je rentrerai pas dans les détails. Et puis, donc j'arrive en 2017, fin 2017, donc dans le Loir-et-Cher, jusqu'en 2019, c'était génial. Je me suis senti vraiment bien. En fait, même si j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, le fait de me retrouver proche de la nature, c'était vraiment ce que je voulais depuis toujours. Je suis né à la ville, en banlieue, dans banlieue parisienne, dans le 93, mais je me suis jamais senti vivre dans une grande ville. J'ai toujours été attiré par la province, la campagne en particulier. Même les villes de province, ça m'a jamais attiré. Vraiment le petit village, la petite commune, c'est ça qui m'a toujours plu. Et donc en cela, j'ai vécu vraiment 2 années fantastiques, géniales. Et puis malheureusement, fin 2019 arrive après le Covid, où là, je l'ai pas forcément si mal vécu que ça, parce que en étant dans une petite commune, le fait d'être, confiné, en ayant un bout de jardin, j'étais pas comme beaucoup de gens enfermés dans des résidences, dans des immeubles en région parisienne ou dans les grandes villes où là il y avait de quoi péter un plomb. Moi je profitais du soleil, du grand air. Donc psychologiquement je l'ai pas trop mal vécu, sauf qu'il y a quand même cette espèce d'angoisse qu'on nous mettait permanente à la télévision tous les soirs. On a annoncé le nombre de décès, de morts liés à la pandémie, le côté anxiogène, enfin bon. Et cette anxiété liée à la politique et aux médias, nos médias, ne s'est jamais arrêtée. Puisqu'après cette période-là, s'est enchaînée la guerre en Ukraine et rebelote, et les pénuries, et l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de tout. En fait, on a été sous pression depuis 2020. Donc on est en 2025, depuis ces 5 dernières années, ça commence à être long. Il y a une espèce d'oppression permanente, plus les faits divers. Enfin, c'est que des mauvaises nouvelles, en fait. On ne vit plus dans quelque chose qui nous donne de l'espoir. Et puis, août 2024, j'arrête mon activité avec eux. Et je me retrouve, je me retrouve sans revenu. Ah, j'ai pas le droit au chômage, hein. Et du coup, je subsiste juste pour payer mes factures. C'est mes parents qui me font un chèque. Mais mes parents sont très âgés, plus ou moins malades. Ça va pas pouvoir durer comme ça. Et au début, le premier mois, je l'ai bien vécu. C'était le mois d'août. Pour moi, c'était pour la première fois. J'avais peut-être
pouvoir faire des choses un peu comme des vacances, des grandes vacances. J'ai jamais pris de vacances de ma vie. Bon, même si je partais pas, parce que j'ai pas les moyens de partir, voilà, j'ai commencé à faire des choses qui me plaisaient à titre personnel, de créer beaucoup de... Parce que je suis un créatif, donc aussi bien en termes d'image, de dessin que de construction, de création de meubles, de décors, etc. Je me suis bien éclaté jusqu'en septembre, fin septembre, je commençais à être quand même... à me dire merde, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, l'argent, j'en ai plus, et par contre on me prélève tout le temps, et tout augmente, hein, l'électricité a explosé, donc ben, n'ayant plus d'argent, c'est tout con, mais les déplacements, je peux plus les faire, l'essence c'est trop cher. Et il faut savoir que je vais voir mes parents une fois par mois, donc j'ai 400 km aller-retour à faire tous les mois. Et en fait, les seuls déplacements que je m'autorise, c'est surtout ça. Le reste, je peux plus. C'est trop cher en essence. La nourriture, tout ça, c'est compliqué. Je diversifie pas mon alimentation. Je fais que 2 repas par jour. J'ai une petite, comme un Tupperware, donc une petite barquette de 1 litre. Et je dois pas, voilà, je dois remplir ça, je le remplis pas mince, j'arrive pas à trouver le terme, c'est débile, jusqu'au couvercle, voilà. Et c'est des espèces de plats préparés que je me fais toute la semaine, à base de riz, de pâtes, avec des crudités, des choses du thon, je mets des œufs pour la protéine, donc des choses qui reviennent pas trop cher encore. Et c'est ça pour avoir un budget le plus serré possible. Et du coup, ce mode de vie m'a fait plonger progressivement dans la dépression. Et donc, pour couronner le tout, j'ai vraiment un problème avec tout ce qui est démarche administrative. Ne serait-ce que pour demander des aides, tout simplement, voilà. Et bon, je me force un petit peu quand même, j'ai essayé, hein, mais alors là, c'est là où tout ce qui me rend allergique à l'administration, c'est comme une poussée d'urticaire, ça ressurgit à nouveau. Passer des matinées à passer des coups de téléphone, d'être trimballé de service en service. On me dirige vers la mairie me dit mais il faut vous adresser à tel service dédié, je sais plus quoi, je me souviens plus du terme d'ailleurs, tellement j'y suis allergique à tout ça. Donc je téléphone, là je tombe effectivement sur une personne qui me dit « Ah mais pour votre cas à vous, faut plutôt vous adresser à tel organisme, je crois que c'est France Service, un truc comme ça. Où là ils pourront vous conseiller si vous voulez faire une demande, avoir une aide sociale ou je sais pas quoi, bref. » Je téléphone, je tombe sur un répondeur, bon, il y a des horaires, ok. Alors effectivement, vu que je ne travaille pas, mais les horaires, alors là, je ne sais pas comment font ceux qui travaillent, hein, pour pouvoir joindre une administration, parce que les horaires, c'est n'importe quoi. C'est du 14h, 16h30, je sais pas. Et le matin, ils sont fermés, bon, bref. Donc après, il faut se déplacer, tout ça, voilà. Et moi... Je suis dans une commune, encore une fois, où tout ce qui est gros service pour se rendre sur place, que ce soit pas la NPE, moi j'en suis resté, oh là là, j'en suis resté aux années 90. La NPE c'est devenu Pôle emploi qui devient maintenant France Travail. Donc France Travail se trouve à 80 km à peu près. Voilà, 8 et 8, 16, 160 km aller-retour. Moi, avec le budget essence, je peux pas. C'est simple. Donc pour pouvoir aller sur place, c'est même pas la peine. Donc voilà, j'en suis dans ce parcours-là actuellement. Et ce qui m'effraie, ce qui me fait peur, après j'en veux pas à l'administration, attention encore une fois, ils sont débordés. Il y a des demandes, en fait on est dans un pays en faillite totale sur le plan économique partout, l'industrie qui s'est cassé la figure, les PME, les petites entreprises, tout ça c'est en train de fermer, il y a une augmentation du prix de l'énergie qui a explosé.
Et ça va continuer. Je pense notamment à l'électricité. Il y a le gaz, mais surtout l'électricité. On peut pas. L'électricité, c'est la dépense la plus importante, je pense. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, hein. Et ça va augmenter, je crois, pour l'année prochaine, 200 € de plus par foyer, en moyenne. C'est une moyenne par an d'augmentation. Donc, quelqu'un comme moi, les 200 €, non, c'est pas possible. Je peux pas. Et du coup, donc la crainte, la peur et les angoisses que j'ai, ça me fait que je passe des nuits à me réveiller en sursaut à 2 heures du matin, 3 heures du matin, en sueur, avec le cœur qui se met à battre comme si j'avais couru un marathon, parce que c'est des angoisses. Et dès que je dors, l'inconscient rumine tout ça. C'est de me retrouver dans la zone rouge, de ne plus pouvoir payer les prélèvements automatiques. Malgré la petite aide que me donnent mes parents, ça va pas suffire. Du coup, le découvert autorisé va être dépassé, donc refus de la banque. Après, les lettres recommandées, et puis on sait ce que c'est, hein, la dégringolade, les huissiers, la saisie, me retrouver expulsé du jour au lendemain à la rue. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça peut, voilà. Et j'ai 53 ans. Comment je vais m'en sortir? C'est la question, et c'est ça qui m'a fait plonger dans la dépression. Parce qu'avec mon profil, mon parcours complètement atypique, je vais me présenter à France Travail, mon CV, il va être tellement folklorique qu'aucun employeur va s'y risquer à me prendre. Parce que j'ai pas... j'ai cotisé qu'une fois dans les années 90 pour avoir aidé à un petit film d'animation pour 3M Pharma, pour fêter leur chiffre d'affaires. Eux, ils ont bien de la chance. C'était 300 millions, mais c'était des francs à l'époque, hein, c'était pas beaucoup. Et tout ça pour dire que j'ai un parcours complètement... comment dire, qui sort de toutes les cases. Alors, sauf si j'ai un coup de bol, un patron qui voit en moi une forme d'intelligence, certaines aptitudes qui ne sont pas sur un CV, me fait confiance et me dit, mais ce type-là, il a l'air, il a l'air d'avoir des choses intéressantes qui pourraient me servir moi dans mon entreprise. Je vais quand même prendre le risque de l'engager. Je vois pas comment je vais pouvoir trouver du travail, à part ce cas de figure un peu exceptionnel, hein, ça arrive parfois, des patrons qui prennent des gens comme ça, alors qu'ils ne correspondent pas du tout au profil recherché, mais ils perçoivent en eux des compétences, des aptitudes qui dépassent finalement les diplômes et autres bouts de papier. Donc voilà, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, c'est l'une de mes plus longues vidéos, je suis désolé, mais j'avais besoin de m'exprimer sur cette vidéo, elle ne sera pas vue de toute façon, donc voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé, d'avoir pris du temps pour écouter jusqu'au bout, du moins, si vous avez eu le courage. Et puis, est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que vous avez connu ces périodes-là? Vous pouvez me laisser des commentaires, je les lirai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt.